Dans le cheminement, tu as gagné un arrêté qui sortit le 5 janvier 1995. Et moniteur ça, qui était sorti le 5 janvier 1995, là, il libellé, arrêté portant création de la commission de restructuration des forces armées d'Haïti. C'était le 5 janvier 1995. Vient un deuxième arrêté qui sortit le 9 septembre 2004 qui portait sur création commission citoyenne nationale de réflexion sur les forces armées d'Haïti. Toujours l'acheminement, vient gagner un acte qui pourra le poser. Et acte qui pourra le poser, est lié justement à arrêté qui était sorti 5 janvier 1995, qui était porté sous restructuration de l'armée d'Haïti. Eh bien, corollaire à ça, c'est la création du bureau de gestion des militaires démobilisés. Pour aller au quatrième arrêté, toujours le même cheminement, qui c'est la création de la commission présidentielle de réflexion sur la sécurité nationale. C'était en octobre 2006. Vinguen un cinquième arrêté. Cinquième arrêté, hein? Cinquième arrêté, hein? C'est une commission d'État d'organisation de la composante militaire de la force publique. C'était en novembre 2011. Pour aller un sixième arrêté qui c'est la réactivation du ministère de la Défense. C'est en 2012. Pendant qu'on a parlé de réactivation du ministère de la Défense en 2012, c'est pour vous dire que l'histoire paysan, il s'avère que il y a deux ministères toujours fusionnés. C'est le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Défense, qui paraît son seule appellation que dit ministère de l'Intérieur et de la Défense nationale. Maintenant, en 1990, pour aller un arrêté qui pourra le prendre, qui pourra dessouder le ministère de l'Intérieur d'avec le ministère de la Défense, qui normalement a même de subir un traitement. Je dois vous dire que du nombre de ces soldats techniciens, nous sommes là où le devoir nous appelle, où le devoir nous commande d'y être. Ce n'est pas le travail en propre de le ministre de la Défense, du président Martelly, ou que sais-je, un Premier ministre. Le ministère de la Défense est au service de la République. Ce sont des jeunes qui n'ont de prétention que de vouloir aider un pays, de vouloir aider un pays à sortir des ornières de son développement, des jeunes qui sont rivés à ce vouloir de voler au secours des autres, comme nous le rappelle le tremblement de terre du 12 janvier 2010. Bientôt, on s'en va, ils seront au service de la République. Plaise aux Haïtiennes et aux Haïtiens de vouloir les encadrer afin de mener le pays à bon port. Tant pis
ceux-là qui voudraient, comme par le passé, raser tout ce qui a été fait de bien pour ce pays. Ce sera malheureusement au détriment du pays, une fois de plus. Le système de défense d'Haïti a été démantelé. Haïti, je dirais, est livrée à elle-même. Vous savez comme moi, nous avons 365 km de frontières terrestres avec la République dominicaine. Une frontière qui est tout à fait poreuse, n'est pas surveillée. Je ne m'en vais pas vous faire un discours, sinon vous dire, pour rester dans le cadre de votre question, la prochaine étape sera de voir cela que vous voyez derrière vous sur la frontière, à des postes clés, de telle manière à vous assurer de leur vigilance dans le cadre de votre sécurité à l'intérieur du pays. Vous savez comme moi que les crimes tels qu'ils se développent, on les appelle les crimes transnationaux. Pour un crime transnational, ça se fait à partir de nos frontières. Vous n'êtes pas sans savoir que comment est-ce que la France a été frappée durement. Mais la France, justement, dénonce les frontières. Des frontières qui ne sont pas surveillées. Et même quand elles sont surveillées, il y a des risques. Voire si elles ne sont pas surveillées du tout. Si le téléphone peut être fermé, s'il vous plaît. Voire si elles ne sont pas surveillées du tout. Donc la prochaine étape, la plus prochaine étape, vous allez voir sur nos frontières ces gars de la surveillance des points de passage qui sont autonomes de 81 pendant la palais là. C'est malheureusement que je ne peux pas vous référer à une instance bien précise pour avoir prendre des informations. Parce que justement, dans le cadre de mise à mal de notre système de défense, notre système d'intelligence a été tout aussi bien affecté. A été affecté. Mais ce n'est pas que il n'y a pas de malheurs qui nous arrivent. Mais quand même, la prochaine étape, je reprends la prochaine étape, c'est de les voir sur la frontière pour juguler cette crise, ce déficit que nous accusons. Plus de 500 millions de dollars US l'an, nés de la contrebande. Des problèmes de sécurité nés de tout genre, proxénétisme, vol, viol, trafic d'armes, trafic de drogue. Il nous faut les enrayer. Vous vous demandez peut-être si ce n'est pas le rôle de la police nationale. Je vous dirais que non, parce que la police est une entité, la défense en est une autre. J'aime à dire que il y a une distinction claire et nette entre protéger et défendre. Je peux vous donner un exemple. Allons dire, quelqu'un vous court après avec une arme, il vous tire dessus. Ok? Vous vous réfugiez chez moi pour vous soustraire justement à celui-là qui vous suit avec une arme à la main. Et je vous pose la question tout de suite. Est-ce qu'en vous abritant chez moi, je vous ai protégé ou vous ai-je défendu? Je ne vais pas vous mettre dans la situation de vous répondre, mais je vous dis tout de suite que je vous protège, mais je ne vous défends pas. Je vous soustrais au regard de celui-là qui vous suit